Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc c'est un oracle que j'ai découvert sur la chaîne de Laurence 2009. Et je pense que c'est un oracle que même si, bon, parce que je fouille, des fois j'aime bien fouiner sur certaines chaînes, donc notamment celle de Laurence. Euh, il y en a d'autres comme ça, celle de Sabrina, Passion des oracles, celle de Karine, Just Be, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas été fouiné. Des chaînes qui peuvent, celle de Claire, de la Lune, voilà, Célia aussi, mais elle en fait un peu moins souvent peut-être de présentation de jeux. Voilà, j'aime bien les présentations, je suis collectionneur, donc j'aime bien les chaînes qui présentent les jeux. Et je pense que quand même, des fois je fais défiler sur Amazon pour voir les oracles, les tarots qu'il y a, et je pense que si j'avais vu l'image de cet oracle, je l'aurais quand même acheté. Donc il s'agit de l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault aux éditions Courrier du Livre. Le Courrier du Livre. Donc qui est un sous-traitant, je pense, de Guy Trédaniel. Voilà. Donc une boîte en dur, très jolie. Alors, je verrai, peut-être qu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un tirage intemporel. Je voulais vous montrer tous les jeux que je possède sur les créatures qui ont comme thème les créatures fantastiques ou légendaires comme ça. Mais ça allait faire vraiment une vidéo trop lourde. Donc je pense que je ferai simplement un petit tirage intemporel en fin de vidéo. Et ça sera le thème d'un prochain vlog, par exemple. Voici donc l'intérieur de la boîte, qui est tout simple mais suffisant. Vous voyez, il y a juste cette petite décoration, mais c'est suffisant. Alors, on a un sacré guidebook. Donc, un guidebook qui fait quand même, je vais compter le nombre, 235 pages. Donc, vous avez, pour vous montrer au niveau des explications pour chaque carte, là par exemple, vous avez le Twitch, un sanglier quoi. Donc, vous avez l'image pleine de l'arcane, de la carte, un petit texte qui décrit la créature, et encore la continuité de ce texte, jusque là. Et alors là, nous avons le côté lumière et le côté lumière et le côté ombre de la carte. Voilà. Donc comme ça pour toutes les cartes en fait au final. Là par exemple la dryade. Voilà. Et derrière, toujours pareil, la continuité du texte ainsi que le côté lumineux et le côté sombre de la carte. Au niveau des tirages, donc je vais peut-être vous dire le sommaire. Donc au niveau du sommaire, vous avez bienvenue, les différents tirages et les explications des cartes. Ensuite, à la fin, vous avez un petit topo sur l'auteur, ainsi que la bibliographie au titre d'indication qu'elle a utilisé pour créer cet oracle. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Donc, je vous montre les différents tirages, car ça c'est en général très intéressant. Alors, vous avez le message du jour et le message de la nuit, comme premier tirage. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, pour ceux qui font des nuits blanches ou qui se couchent très tard, je trouve qu'il est très... D'ailleurs, moi, à une époque, je me faisais souvent... je me tirais une carte du tarot pour voir comment j'allais passer la nuit, parce que bon, c'est vrai que je ne m'endormais pas à un moment donné avant 4 h du matin. Vous avez le fameux tirage en croix, bon, qui a dû être adapté au jeu. Hein. Et puis voilà. Je pensais qu'il y en avait plus. Non, vous avez que 2 tirages. Vous avez également le message de l'année, donc un tirage à une carte.
Alors je reviens sur le tirage message du jour, message de nuit. C'est un tirage pratique le matin. Le soir venu, on peut demander à l'oracle de nous indiquer la créature qui va nous accompagner dans nos rêves. Donc, vous pouvez même tirer donc message du jour et de la nuit. Pour la nuit, vous pouvez tirer une carte pour voir la créature qui va vous accompagner durant vos rêves ou durant votre nuit si vous ne dormez pas. Voilà. Donc, les cartes, donc elles arrivent dans un super pochon qui change des pochons habituels. Là, c'est du coton, on dirait. C'est le même toucher que du coton. Même les finitions du pochon sont vraiment super bien réussies, je trouve. La couleur est très en accord avec le jeu. Donc le contour est... c'est de l'argenté pâle, je dirais. Je sais pas si ça... Je pense pas qu'à la vidéo ça se voit bien, mais voilà, c'est pas un argenté pétard comme... voici le dos, hein, qui est magnifique. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc le dragon de terre, donc il y a pas mal de dragons pour ceux qui aiment les dragons. Ça va être aussi un jeu intéressant. L'œuf de l'oiseau roc. Le faune. Le centaure. Le cocatrix. Le twitch, c'est la fameuse carte à la prononciation qui n'est pas simple à dire. Le renard magique. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. La dryade, elles ont un côté vintage. Ce jeu a un côté vintage, ouais, et le papillon. Et c'est vraiment, je suis tombé amoureux de toutes les cartes. Le Wolpertinger, la chèvre d'or, la mandragore, la licorne qui est de toute beauté, le minotaure, Cerbère, le chien des enfers, le dragon de feu. Donc j'aime bien parce que du coup il m'a fait ressortir des jeux que j'adore énormément sur les créatures fantastiques comme ça, qui étaient des jeux que j'avais tendance un petit peu que j'avais eu tendance à zapper. La salamandre. Enfin, c'est pas que j'avais tendance à les zapper, c'est que je les sors souvent plutôt aux alentours de la Noël. L'oiseau de feu. Le basilic. La chimère. Le phénix. Alors, on va dire, cette carte, ça va être peut-être la carte qui m'a... C'est peut-être, on va dire que c'est un phénix bébé. Parce que je trouve que, je sais pas, moi le phénix, je le vois en feu, je le vois éblouissant. Et là, j'avoue que... Alors après, selon les légendes, le phénix n'est pas tout le temps en feu, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas. Mais je trouve que pour le coup, là, ça ressemble plus à une poularde qu'à un phénix. Voilà, ce sera éventuellement la seule critique que j'ai à faire, si je devais en faire une, le cerf sacré. Mais voilà, c'est vraiment critiquer pour critiquer, là. C'est très personnel, hein. Le sphinx, le loup-garou, la manticore, Fenrir, donc, qui est de la mythologie nordique. Donc c'est bien parce que ça couvre un peu tous les continents, hein. Le chat d'argent, magnifique. Le dragon d'eau, magnifique aussi. La sirène, de toute beauté. Le kraken, le terrible kraken des profondeurs marines. Le serpent des mers.
la gorgogne, une méduse, le caladrius, le saumon sagesse, le clépi, l'hydre, le dragon de pluie, le dragon de glace, la vouivre, le dragon d'air, des gaz. La vouivre, il me semble que c'est des dragons qui n'ont pas de mains, qui ont juste que deux pattes. La chouette, le griffon, l'oiseau bleu. Alors cette carte m'a rappelé un vieux dessin animé de quand j'étais tout petit enfant, qui s'appelait d'ailleurs l'oiseau bleu. L'Opinicus, le corbeau, les harpies, la tortue, le dragon d'argent, le dragon d'or, le trésor du dragon et l'assemblée. Voilà, donc vraiment, c'est un jeu que ouais, je suis tombé vraiment... j'ai eu un gros crush pour ce jeu, un gros coup de foudre, on peut dire. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire comme tirage? Est-ce que je vous fais carrément un tirage ou si je vous tire juste une carte? Le soir venu, on peut demander à l'oracle de nous indiquer la créature qui va nous accompagner dans nos rêves, le temps d'un sommeil et celui que la nature a prévu pour nous, pour notre régénération, pour nos apprentissages. Toutes les traditions s'accordent pour donner aux rêves le rôle de messager des dieux. Méditez quelques instants avant de vous endormir sur la symbolique de la créature que vous aurez tirée peut faciliter l'ouverture des portes de l'âme pendant la nuit et favoriser l'action bienfaisante du rêve et du voyage onirique. Non, je ne vais pas tirer ça parce que je pense que c'est bien d'avoir la carte dans ses mains pour ce genre de tirage. Je vais juste vous tirer une carte. Je vais vous tirer deux cartes. Une qui montrera vos côtés lumineux du moment et une qui montrera vos côtés sombres du moment. Elles se mélangent très bien. Elles ont un toucher mat. Elles sont très faciles à mélanger. Elles sont vraiment très agréables au toucher. Très agréables à l'œil, évidemment. C'est vraiment un très beau jeu. Donc pour le côté lumineux, j'ai tiré l'assemblée. J'arrive à avoir des idées même sans aller dans le guidebook. Et le côté sombre, le renard magique. Voilà, donc c'est numéroté. Donc il suffit d'aller au numéro en question. Donc l'assemblée, il me semble que c'est la dernière carte. Alors, pour le côté lumineux de l'assemblée.
voici venu le temps de la réunion de l'Assemblée, vous êtes le bienvenu. Voilà, je pensais un peu à ça en fait. Je pensais qu'il allait y avoir, vous alliez vous rassembler entre amis, peut-être le besoin de vous rassembler entre amis euh, pour fêter quelque chose, peut-être fêter l'élection, je ne sais pas. Il est dimanche après-midi, le jour où je fais ce tirage. Non, en tout cas, vous avez ressenti peut-être le besoin de faire une fête entre amis pour décompresser, pour décompresser peut-être de la famille, décompresser du boulot, décompresser tout court, tout simplement. Alors maintenant, je vais lire le côté lumineux de la carte. Donc, vous avez vu, vous avez une phrase également d'inspiration au tout début, que vous pouvez tenir compte, ou en tenir compte ou pas. Là, j'en ai tenu compte parce que ça rejoignait un peu à quoi j'ai pensé en voyant l'image. Donc, le côté lumière de l'Assemblée. Paix, bonne entente, cohabitation pacifique, conciliation, concorde, parvenir à un accord, négociation. Ah, c'est des mots-clés: tolérance, ouverture d'esprit, coopération fructueuse. Le tout est supérieur de la somme des parties, énergie. Ah, d'accord. Donc je vais peut-être vous lire, ça sera peut-être plus intéressant. La carte de l'Assemblée réunit les créatures fantastiques, dragons, licornes, cerbères, les entités que tout oppose et qui devraient s'entre-déchirer, y sont représentés côte à côte, aussi paisibles que le lion couché aux côtés de l'agneau, dans le paradis perdu du jardin de l'Éden. L'Assemblée vous conseille l'apaisement, l'harmonie. Rien ne sera résolu par l'affrontement. Votre question ne trouvera pas de réponse dans le conflit, même si les intérêts sont divergents. C'est le compromis qui représente la solution. Il faut passer par la diplomatie, la négociation. Cette paix de l'Assemblée n'est pas un renoncement. Chaque créature garde ses pouvoirs et sa magie propre. Cela signifie de trouver un chemin vers la coopération. Ne consiste pas à transformer l'autre non plus. Ok, bon, je arrête là. Donc en fait, cette carte met en évidence que au niveau professionnel, je pense que vous allez ressentir le besoin de vous rassembler entre collègues pour faire table rase, pour faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur ce que l'un n'est pas capable de faire, l'un n'est pas capable de faire, l'un est... Voilà, il va falloir vraiment faire une réunion, tout simplement. Pour ce qui est, on va dire, peut-être personnel, par exemple, au niveau familial, peut-être une assemblée, tout simplement, au niveau de la famille pour certains, se retrouver en famille, se retrouver entre vous tous, où ça va vous faire énormément du bien. Comme certains, ça va être l'inverse, une assemblée, mais d'amis. Se retrouver entre amis pour décompresser justement de la famille, décompresser du boulot. Voilà, donc c'est vraiment un petit tirage express, hein, mais c'est pour vous donner une idée de comment on peut utiliser le jeu. Donc le renard magique, donc le côté sombre. Donc en fait, juste avec les mots-clés, ça peut déjà vous... Là, vous allez voir, je vais utiliser les mots-clés. Je pensais plus que c'était des mots-clés, je ne me souvenais plus. Donc, le renard magique, alors, le côté sombre de cette carte, c'est que ça vous met en garde qu'il va falloir que vous préservez des tromperies, des fourberies, des trahisons et des mensonges. Donc, il y a une personne ou plusieurs personnes qui vous entourent, qui est quelqu'un d'égoïsme et qui est rempli d'avidité. C'est quelqu'un de pas trop sensible, c'est quelqu'un qui se fait passer par un ami et qui n'en est pas un. Quelqu'un qui peut-être veut votre place dans le boulot ou veut votre place en tant que groupe d'amis. Peut-être que... voilà, c'est quelqu'un en tout cas qu'il faut se méfier, qui peut se jouer de vous. Et il faut savoir que c'est un ami qui est séducteur. Et il séduit les gens pour mieux les manipuler. Voilà. Voilà donc la petite interprétation de ce magnifique oracle des créatures légendaires. Vraiment un gros coup de cœur. Donc je vais utiliser sûrement
en complément de tarot, deux en particulier auxquels je pense. Et je vous ferai un vlog sur les jeux que j'ai, donc sur les créatures fantastiques, très prochainement. Peut-être ça va être la vidéo qui va suivre juste de suite, celle-là. Je vous souhaite à tous une... Je vais accompagner ce jeu d'un quartz lémurien que voici. Donc on dit que ces quartz auraient été plantés dans le sol par les prêtres de la Lémurie. Voilà. On les reconnaît parce que c'est des quartz qui ont des stries tout le long. Et c'est des quartz qui commencent à se faire de plus en plus rares parce que la légende dit qu'on les trouve enterrés dans ce sens, dans le sable. Voilà, dans une mine sableuse, on les retrouve là-dedans. Voilà. Je vous souhaite même une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.